Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial jour de l'an. J'en ai pas fait pour Noël parce que voilà, j'estime qu'à Noël on se fait pas des maquillages de ouf en général. Voilà, c'est rare quand on se fait des super maquillages. Par contre pour le jour de l'an, c'est vrai que c'est plutôt le genre de soirée où on se met 3 tonnes de paillettes et on se fait des maquillages de dingue. Donc j'ai déjà fait mon teint. Si vous voulez voir comment je fais mon teint, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui apparaîtra ici en fiche. Voilà, en général je fais toujours la même chose. Sauf que là, j'ai juste mis le blush, donc Coralista, de chez Benefit. Donc c'est le blush, voilà, qui est ici. Donc c'est un peu un pêche, voilà, un peu corail. Donc moi je l'ai dans la palette Chicaton, mais vous le trouvez à l'unité, donc le packaging il ressemble à peu près à ça. Voilà, donc ça c'est voilà, le blush que j'ai mis aujourd'hui. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Je vais me maquiller avec des couleurs plutôt bronze. Et voilà. Et en highlighter, j'ai utilisé celui-ci de la palette Makeup Revolution, de la palette Ultra Pro Glow. Et voilà, j'ai pris un highlighter hyper bronze. Et voilà, ça passe bien. Après j'ai mis en petites touches légèrement, histoire de faire un peu bronze, mais pas trop parce que vu la carnation quand même claire que j'ai, ça serait pas très joli si on en mettait 3 tonnes. Voilà, donc le thème, vous le savez, c'est bronze. Et pourquoi bronze? Tout simplement parce que je vais mettre un rouge à lèvres bronze, donc c'est un Colourpop Ultra Metallic Lip et c'est la teinte Man Eater. Voilà, donc c'est vraiment parce que je voulais vraiment mettre ce rouge à lèvres et je trouvais que ça changeait un peu. J'ai jamais fait de maquillage bronze, donc c'était l'occasion. J'ai bien sûr déjà appliqué ma base pour ombre à paupières, la Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay, sur toute la paupière fixe et mobile. Donc je me rapproche, donc me voilà plus proche de vous. Donc je vais tout d'abord mettre, comme d'habitude, le fard à paupières, hop là, de chez Makeup Geek. Donc celui-ci que j'applique toujours sur la paupière mobile et fixe, donc c'est la teinte Beaches and Cream. Donc j'applique ce fard Beaches and Cream de chez Makeup Geek sur toute la paupière mobile et fixe. Ça permettra de faire glisser un tout petit peu mieux les ombres à paupières. Vraiment de unifier la paupière, vous voyez la différence. Voilà. Ensuite je vais mettre un fard à paupières de la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. J'avais envie de mettre un marron quand même, je vais mettre un marron comme ça assez foncé, voilà, donc ça s'appelle Triple Fudge et je vais le mettre dans le coin externe de l'œil. Voilà, c'est vraiment pour marquer vraiment le coin externe de l'œil. Voilà, je trouve que ça fait sympa de mettre une couleur très foncée et je voulais pas mettre de noir pour ce tuto. Entre temps, je viens estomper quand même ce marron très foncé. Et ensuite, je viens appliquer sur la même palette ce marron un peu glacé qui s'appelle Hot Chocolate. Donc je l'applique à peu près au même endroit. Avec un pinceau un peu moins précis, un peu de relief, un peu à ce marron qui est très foncé et je trouve que ça fait très joli. Ensuite pour le côté bronze, j'ai envie d'utiliser la palette de chez Neve Cosmetics, la palette Duochrome qu'on trouve sur le site de Make-up Minéral, et j'avais envie de mettre cette couleur de ouf, magnifique. C'est un peu la couleur hyper bronze qui ira très bien pour ce maquillage. Et donc je vais l'appliquer sur le milieu de la paupière. Je le trouve hyper lumineux, très pigmenté. C'est vraiment une belle couleur duochrome. En plus c'est une très belle palette aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et bien sûr on pense toujours à estomper pour que les couleurs se mélangent bien entre elles, que ce soit harmonieux. Et pour une touche
très lumineuse dans le coin interne de l'œil. J'ai décidé de mettre un fard à paupières de chez Make Up Geek et c'est même un pigment qui s'appelle Hologramme. Là on est sur un pigment duochrome. Je vais le mettre pur comme ça, sans le mouiller avec du fixe plus, pour pas que ce soit trop intense. Et hop, je le mets dans le coin interne de l'œil. Ça fait un peu un dégradé de couleur, du plus clair au plus foncé, avec ce pigment qui est vraiment très joli. Voilà, comme ça, parce qu'en fait si je le mouille, ça va un peu éteindre les autres couleurs, parce qu'on verra que ça, et ce n'est pas le but. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sur le milieu de la paupière ce fard de la palette Nivea Cosmétique un peu rouge, pour voilà, qu'on voit un tout petit peu plus, qui se mélange un peu avec tout. Ensuite, pour faire vraiment au-dessus du creux, je mets toujours, comme d'habitude, mon fard favori de tous les temps. Cette couleur, toujours de chez Make Up Geek, qui s'appelle Frappé. C'est mon fard un peu de transition. C'est un peu le fard mat qui permet vraiment de réchauffer le maquillage, voilà. Je trouve qu'il passe avec tous les maquillages. Et bien sûr, on estompe. Pour que ça donne ça. Et puis, qui dit jour de l'an dit paillettes. Donc, j'applique cette base spéciale paillettes de chez Sephora qui est très bien. Et ensuite, je vais mettre des paillettes de chez MAC. Donc, c'est les glitters. Même. Donc c'est la teinte gold, hein, forcément. Alors j'utilise un pinceau un peu spécial, c'est un pinceau avec un embout un peu en silicone, comme ça les paillettes elles adhèrent mieux. Vous voyez, direct ça adhère. Voilà, c'est trop joli. Il faut que j'enlève tout ça. Ensuite je reprends la palette Chocolate Bar. Et je reprends cette couleur qui est magnifique et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Et je la connecte au marron très foncé du dessus. Donc ça donne ça. Ensuite, comme trait de liner, alors soit vous faites un trait de liner au liner. J'ai pas envie de faire un avec un liner liquide, j'ai envie de faire avec un fard à paupières foncé, donc noir. Donc c'est le noir de chez Make Up Geek qui s'appelle Corrupt, ouais, je crois que c'est ça, et qui est extrêmement pigmenté et je trouve que ça fait très bien, ça fait un peu fumé, ça évite que ce soit vraiment un liner franc, on va dire. Regardez, ça fait un peu fumé, je trouve que ça fait joli en fait, ça change un petit peu. Ça permet de faire un peu un trait de liner déjà plus facilement pour celles qui ont du mal et plus fumé, je trouve que ça c'est sympa également, voilà, de faire un maquillage comme ça. Ensuite je vais appliquer en mascara, je vais tester ce mascara, je ne l'ai pas encore testé cette version là, donc Mega Volume Black Angel Miss Manga qui est tout neuf d'ailleurs, et en muqueuse je vais mettre le Urban Decay voilà, en teinte 0 que j'ai finalement que j'aime beaucoup finalement parce que il me pique pas les yeux celui-là. Va comprendre, d'habitude ça me pique les yeux les Urban Decay mais pas celui-là. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après. Je vous montre un peu ce qu'il donne ce mascara. Voilà, il est vraiment sympa. Alors par contre, vu que j'ai les cils d'ici, c'est une catastrophe. Il faut que je mette celui-ci par-dessus pour bien les séparer et faire les cils inférieurs. Mais sinon, je trouve qu'il est quand même pas mal. Il est pas mal. C'est plutôt pas mal ce petit mascara. Voilà, j'aurais fait le crash test en direct.
Allez, je mets ça et on se retrouve juste après pour mettre le rouge à lèvres. Voilà, là c'est mieux avec en plus le Fatal qui sépare bien les cils. Ce mascara est juste génial. Allez, on va mettre le rouge à lèvres, donc le très joli Colourpop. Franchement, il ira très bien avec le maquillage. J'aime trop. Voilà, ce rouge à lèvres est juste sublime. Je vais me coiffer et on se retrouve juste après. Donc voilà pour mon tuto maquillage pour le jour de l'an. Voilà, quelque chose de pas trop pailleté, mais un petit peu dans le coin interne de l'œil. Quelque chose tendance avec le côté des lèvres métallisé. Voilà, je pense que là on est sur un maquillage qui va très bien si vous êtes habillé en noir. Voilà, ce genre de maquillage qui ira parfaitement. La couleur métallisée, c'est hyper tendance. Un peu de couleur chaude sur les yeux, un peu ce côté un petit peu bronze. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous réalisez ce tuto, n'hésitez pas à me mettre le lien soit de votre Instagram, Facebook, n'importe quoi, voilà, pour que je puisse voir votre photo. Je me ferai un plaisir de voir ce que vous avez fait, parce que j'adore quand vous reproduisez ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir. Bon alors, il n'y avait plus de batterie, donc je continue ma conclusion, n'est-ce pas? Petite précision, pendant que la batterie rechargeait, j'ai commencé à faire le montage de la vidéo et j'ai remarqué que malheureusement j'étais pas cadrée, donc désolée si on voit pas très bien. Voilà, toutes les parties du tuto. Après voilà, c'est pas trop compliqué, donc j'espère que vous arriverez quand même à voir un peu ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolée. Voilà, donc j'aurais dû mettre un peu plus... j'aurais dû cadrer un peu plus bas, mais bon, tant pis. Vraiment désolée. Voilà, de toute façon, j'ai pas le temps de le recommencer. Voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Et aussi, je voulais vous préciser pour celles et ceux qui n'ont pas vu, maintenant, à côté de la partie, donc il y a dans ma chaîne, il y a Audrey No, et il y a s'abonner si c'est pas encore fait, ou si vous êtes déjà abonné, il y a déjà une encoche marquée abonné, et à côté il y a une petite cloche. Et maintenant il faut activer cette petite cloche si vous voulez ne pas louper une seule de mes vidéos. Sinon malheureusement quelquefois, bah voilà, je passe à la trappe. Donc déjà que on est petite youtubeuse, qu'on essaye de faire notre petite place, et si en plus YouTube nous aide pas dans ce sens là, c'est pas possible. Voilà, et en plus parfois enfin il y a même certaines personnes qui sont désabonnées automatiquement sans faire exprès. Donc voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification quand je poste une vidéo. Sinon vous n'avez plus qu'à retenir que c'est le mardi et le vendredi à 10 h. Voilà, donc pensez bien à cliquer sur cette petite cloche pour ne pas louper une de mes vidéos. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce tuto vous plaît. Donc j'espère que vous avez passé un excellent Noël, que le Père Noël vous a gâté, et surtout, passez une bonne fin d'année, passez un bon réveillon du jour de l'an, profitez bien de vos amis et de votre famille si vous êtes avec eux, et surtout amusez-vous pour cette dernière journée de l'année, même si on peut s'amuser tous les jours. Mais voilà, donc c'est l'occasion de faire la fiesta. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, parce qu'il en reste une avant l'année prochaine. Ciao ciao!